Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Soyez les bienvenus. Nous nous réjouissons de la présence de chacun de vous dans cette salle ce matin pour honorer notre Seigneur, pour qu'on puisse le louer ensemble et qu'on puisse partager sa parole. Je voudrais demander votre indulgence parce que je ne me sens pas bien ce matin. Je suis fortement grippé, enrhumé. Et ça s'est déclenché ce matin avec une mauvaise nuit. Donc, je n'ai pas eu le temps de demander un remplacement, car cela ne tienne. La parole du jour ayant été préparée à l'avance, je vais donc essayer de la délivrer en m'appuyant sur la vie de notre communauté. Tout à l'heure, le frère Larry m'a demandé quel était le titre de ce que nous allions partager ce matin. Et je lui ai suggéré qu'on puisse trouver le titre à la fin, parce que moi-même j'ai eu du mal à donner un titre, à trouver une ligne force à mon propos du jour. Cependant, je me suis appuyé sur le vécu de notre communauté pour préparer le message de ce jour, sachant que ces dernières semaines, nous avons beaucoup parlé de travailler ensemble, de vivre ensemble, de se comprendre, de se tolérer, etc. Alors, beaucoup d'exemples seront donc pris dans ce qui s'est passé ici, dans notre communauté, dans nos échanges avec les frères, avec les sœurs, avec les groupes, avec le pasteur, et tout cela pour notre édification. C'est à nous-mêmes que nous parlons, et ce n'est à personne de particulier, et nous essayons que soit révélée en nous la parole de notre Seigneur, et que nous puissions nous y soumettre pour trouver notre équilibre, notre joie parfaite. Alors j'ai eu à interroger, comme à mon habitude, un membre de notre communauté après une prédication, il y a quelques semaines, pour avoir son appréciation, sa compréhension de ce que j'avais dit ce jour-là, et j'ai eu une réponse qui m'a interrogé. J'ai eu cette réponse: tu as utilisé la prédication pour régler des comptes, comme à ton habitude, et nous autres qui sommes venus à la rencontre de Dieu, nous sommes rentrés vides. Alors, ces propos m'ont fait réfléchir, et ça méritait une réponse, ça mérite une réponse. La première réponse que j'ai trouvée et que j'avais déjà dit à cette personne, c'était que si la prédication avait parlé d'une situation concrète et d'actualité dans l'Église, selon ce que recommande la parole de Dieu, et que certains membres de l'Église s'étaient sentis concernés et ont compris la parole, c'était bien le but recherché par cette prédication, qu'on appelle autrement une exhortation, c'est-à-dire un encouragement en se fondant sur la parole de Dieu à mieux se comporter et à mieux être. Un recadrage et le travail de l'Église. Maintenant, le comportement pratique du chrétien est d'une importance. Il y a une exigence sociale à la vie du chrétien. La vie du chrétien doit avoir une image qu'on appelle témoignage, mais que nous pouvons voir très clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 16, où il est écrit que de la même manière votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La version seconde 21 dit qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc notre manière d'agir compte, et c'est le devoir des chrétiens de s'encourager à avoir un bon témoignage, à avoir une bonne image. Et encore plus pour l'encadrement de l'Église, pour les diacres, les anciens, les pasteurs, leurs responsabilités est encore plus grande. D'autre part, par rapport au message que nous recevons, l'Église de Jésus-Christ est une Église ouverte. Peu importe votre âge, peu importe votre degré d'instruction, peu importe votre race, l'Église est diversifiée.
et notre humanité est ce qui nous unit, notre nature pécheresse, et nous allons vers l'amour de Dieu. Donc, dans les prises de parole, ici, nous pouvons nous exprimer différemment, selon les personnes. Nous ne sommes pas dans une classe où il y a une sélection. Au CM2, on va parler de tel ou tel sujet. En cours de médecine, on va parler de tel ou tel autre sujet. L'Église est ouverte et chacun devrait pouvoir y trouver sa place. Néanmoins, j'ai pris cette parole au sérieux. Je me suis demandé donc pourquoi cette incompréhension et pourquoi ce sentiment de vide. Je dois dire que la célébration du dimanche a plusieurs parties. Il y a une partie où on nous présente l'amour de Dieu, il y a une partie de louange chantée, il y a une partie de louange de notre cœur, il y a la partie importante, comme celle qu'on vient de vivre, la scène, il y a la parole et il y a la rencontre des uns avec les autres. Donc il est pratiquement impossible que nous rentrions vides. Mais ces propos peuvent se justifier par un malaise. Et il ne faut pas se cacher, des malaises peuvent exister. Des personnes peuvent être dans un mal-être au sein d'une communauté, pas parce que nous avons fait des fautes volontaires, mais parce que, étant humains, nous avons pu les heurter d'une telle ou telle autre manière. Alors cela m'a rappelé les messages que nous avons eus, une série de messages que nous avons eus dans notre communauté sur la sagesse. Et je voudrais aller puiser dans ces messages pour qu'on se refonde un peu dans le comportement pratique du chrétien. La sagesse étant une forme de connaissance pratique et profonde qui induit une capacité à discerner ce qui est juste, bon, bénéfique pour soi et pour les autres. Dans la sagesse, le bénéfice, c'est pour nous et pour ceux qui nous entourent. La sagesse demande la réflexion, l'expérience, la lucidité, et elle doit conduire à la paix et l'harmonie. Donc, tous autant que nous sommes, nous devons rechercher donc cette paix et cette harmonie. Si nous avons reçu des propos comme celui que j'ai soulevé à l'entame, c'est que peut-être il n'y avait pas de l'harmonie au milieu de nous et nous devons la rechercher. Et nous avions dit à l'époque que c'est bon de réfléchir, mais pour réfléchir en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réfléchir avec des bases. Tout le monde réfléchit avec des bases, bien entendu, la croyance, l'éducation sociale, les connaissances scientifiques, les capacités mentales, etc., etc. Mais pour l'enfant de Dieu, nous avons une base qui nous est rappelée en Job 12, verset 13, où il est écrit « C'est auprès de Dieu que se retrouvent la sagesse et la puissance. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'intelligence. » C'est auprès de Dieu, notre référence, que nous trouvons donc les éléments de la sagesse. Évidemment, nous avons des dons divers, nous avons des qualités diverses. Dieu nous transforme, mais Dieu nous induit aussi dans la piété, dans le travail. C'est ainsi que notre Seigneur, l'Éternel lui-même, a instruit Josué, quand il lui a confié une mission importante, de se tenir dans la méditation de la parole de Dieu et de s'y conformer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. L'étude de la parole est une nécessité et il ne s'agit pas d'une étude purement intellectuelle. Il s'agit de se mettre sous le contrôle de l'Éternel, sous le contrôle de l'Esprit Saint, pour qu'il nous éclaire à comprendre la parole. Et notre volonté de nous conformer à cette parole, chaque fois que nous avons besoin de faire recours à elle, nous devons avoir en présence d'esprit de nous y conformer. Donc, la vie de piété est importante, nécessaire à l'acquisition de la sagesse.
l'enfant de Dieu doit être constant dans ses relations avec Dieu, constant par conséquent dans ses relations avec les autres personnes. Il doit être un homme de prière, un homme ou une femme de prière pour garder la relation avec Dieu. Un homme ou une femme de connaissance en étudiant permanent la parole de Dieu. Un homme de paix et d'harmonie en partageant le dépôt que Dieu a mis en lui avec les uns et les autres. Partout où l'enfant de Dieu se trouve, il devrait apporter la paix et l'harmonie. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. C'est le psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. À qui Dieu s'adresse? Sinon, à tous ses enfants, toutes catégories confondues. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, qu'on soit vieux, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, Dieu veut que chacun de nous ait une raison saine, une bonne vie. Et l'appel à la sagesse que Dieu demande, c'est pour nous-mêmes. La sagesse est bénéfique pour nous. Quand Eliphaz prenait la parole pour répondre à son ami Job dans les difficultés que vous connaissez, il lui a dit ceci dans Job 22, verset 2. « Un homme peut-il être utile à Dieu? Le sage n'est utile qu'à lui-même. » La parole de Dieu nous aide dans notre mieux-être ici-bas. Les commandements de Dieu, c'est pour notre équilibre, c'est pour notre paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tel qu'il est dit en Philippiens, vient de notre obéissance à Dieu, et nous ferons bien de nous conformer à cette parole. Maintenant, si Dieu parle à tous, comprenons que la sagesse peut s'exprimer différemment selon les personnes, selon les individus. Et chez un enfant, par exemple, quelle n'est pas la joie du parent quand il est un enfant obéissant, travailleur, qui aide à la maison, qui range, etc., etc. Ce genre d'enfant est dit sage, n'est-ce pas? Et quand on regarde le conseil de Dieu pour les enfants, il demande d'obéir. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable à Dieu. C'est bénéfique pour l'enfant, donc c'est utile à lui-même. C'est utile aux parents, il en tire fierté, et c'est agréable à Dieu. Mais cet enfant qui est sage, il n'est pas sage par lui-même. Il est sage sur la base de son éducation. Et la base de son éducation, la responsabilité première, revient aux parents. Donc, sous cet aspect, sous cet angle-là, un parent sage n'est pas celui qui se prépare à bien éduquer ses enfants. C'est-à-dire, même à les faire venir au monde dans les conditions telles qu'ils puissent les encadrer, leur donner ce qui est nécessaire. Le parent sage, c'est celui-là qui craint déjà Dieu. Qu'est-ce que tu vas enseigner à Dieu? Tu enseignes ce que tu as appris. Donc, tu crains Dieu, tu enseignes l'enfant. Et il ne s'agit pas simplement de le comprendre, il s'agit par la suite de se rendre disponible. Rendre disponible pour l'éducation de l'enfant, et cela prend du temps. Se rendre disponible pour être un homme de paix et un homme d'harmonie dans sa maison. Nous avons dit que c'est ça le résultat de la sagesse, n'est-ce pas? La paix et l'harmonie. Donc, l'enfant qui demande amour, protection, équilibre, enseignement pour être épanoui a donc besoin des parents sages. Et la manifestation de la sagesse chez les parents, c'est cette responsabilité-là. Parce que Dieu lui commande d'éduquer l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. C'est Proverbe 22, verset 6. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc la soumission, encore une fois, à la parole de Dieu qui nous commande d'éduquer l'enfant
selon la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire la voie de Dieu. Le Seigneur ne nous donne pas d'autres options. Ce n'est pas la voie du village, ce n'est pas la voie, mais la voie de Dieu. Qu'il soit lui aussi un homme de paix et d'harmonie. Vous voyez, c'est donc différent pour les uns et pour les autres. Si nous abordons la jeune fille ou le jeune homme, vous verrez dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup d'enseignements qui les concernent, et principalement celui de préserver leur corps, de le consacrer à Dieu. Et nous avons suffisamment parlé de ça dans notre communauté quand on a parlé de la pureté sexuelle. Et cet enfant, ce jeune qui est en train de s'émanciper, Dieu ne le dispense pas de l'autre commandement tant qu'il demeure enfant, à savoir d'être obéissant à ses parents. Et Dieu en rajoute. Dès qu'il a conscience, non seulement il doit obéir à ses parents, mais il doit les honorer. Honore ton père et ta mère. Nous voyons ainsi que selon nos différents états, les exigences de Dieu, pour qu'on puisse dire de nous que nous avons une attitude de sagesse, ne font que se cumuler. Nous pouvons donc être père, époux, frère, ami, employé, chef d'entreprise, ancien d'église, pasteur. Chacun de ces états a des recommandations particulières, mais tous ces états peuvent se fondre en une seule et même personne. Donc, quand vous êtes pasteur, époux, père, chef d'entreprise, ami, frère, le cumul des attitudes de sagesse doit se retrouver en vous. Le cumul. Dieu ne va pas vous extraire. Quand vous êtes père, il ne va pas vous extraire. Quand vous êtes ami, il ne va pas vous extraire. Quand vous êtes frère, vous allez tout avoir. C'est ce qui a fait dire à mon frère Larry tout à l'heure, la sagesse s'acquiert avec l'âge. C'est vrai que chaque fois qu'on avance dans la vie, qu'on a un état nouveau, Dieu a une exigence nouvelle pour nous. Et donc, étant responsable de la paix et de l'harmonie, j'en viens à la deuxième phase de mon propos de ce matin. Le pasteur nous a parlé dimanche dernier des conflits de tous ordres dans les rassemblements humains, en particulier dans l'Église, avec la nécessité de les résoudre. Alors, dans la gestion de conflits, quand on a la responsabilité de gérer les conflits, comment apporter la paix et l'harmonie? Que prévoit la parole de Dieu? Comment être sage dans la gestion de conflits dans l'Église? L'une des clés est la manière de communiquer. La forme de la communication est autant, sinon plus importante que le fond. En Jacques 3, verset 17, nous lisons « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, second 21 s'il vous plaît, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compréhension, de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Qu'est-ce que cela signifie? Que le communicateur, dans la gestion de conflits, doit refléter toutes les caractéristiques que nous venons de lire. En résumé, il doit se faire accepter par les parties. Je ne peux gérer un conflit que si les parties m'acceptent. Et le conseil de Dieu pour nous qui voulons gérer les conflits, c'est qu'on soit préoccupé premièrement par la paix, deuxièmement la douceur, la conciliation, la compréhension des uns et des autres, et en dehors du parti de Dieu, n'en avoir aucun. Nous pouvons proclamer que nous n'avons pas de parti pris, mais les parties prenantes le considèrent. Donc, nous devons vraiment regarder à nous-mêmes et être des personnes qu'on accepte dans la communication. Quand vous parlez, quand nous parlons, il faut bien qu'on nous écoute.
il ne faudrait pas qu'on dise qui es-tu. Si quelqu'un doit m'obéir, c'est quelqu'un qui peut déjà m'écouter. C'est quelqu'un qui a confiance, que je viens vers lui avec la paix, que je viens vers lui avec la conciliation, que je viens vers lui avec le désir de bien faire pour lui. Et la parole de Dieu ajoute en Proverbe 15:1 une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, une parole douce, la douceur dans la parole est une clé divine. S'exprimer avec douceur, c'est s'exprimer avec calme, bienveillance, respect de l'autre, tout en évitant l'agressivité, la dureté ou la violence dans les mots et dans le ton. C'est apaiser les tensions, favoriser la communication et donner la considération aux autres. En puisant dans notre communauté, je crois que les membres de la jeunesse active ont le souvenir, il y a quelques années maintenant, de cela, où l'un des membres s'était exprimé avec dureté, ou tout au moins ce que les autres avaient ressenti, c'était qu'il s'était exprimé avec dureté. Et ce qui s'est passé, c'est que le forum a dérivé en forum d'injures. De l'après-midi jusqu'à 1h du matin, c'était des échanges d'injures et il y avait des difficultés à les calmer. La base de la communication était bonne, le ton n'était pas bon. Même les femmes tranquilles de l'église avaient pris part à ce débat avec une rare violence. Alors, vers 1h du matin, j'ai appelé le responsable de la jeunesse active, Dr Wachnio. On a échangé et il a décidé de fermer le forum pendant quelques jours pour que les esprits s'apaisent. C'est ce qu'il avait fait. Mais cette expérience nous montre que partie d'une bonne intention, nous pouvons mettre l'incendie. Nous pouvons mettre l'incendie par la forme. L'Église, encore une fois, est vraiment disparate. Les gens sont d'horizons divers, je vais dire disparates de ce point de vue-là, des sensibilités différentes, et la conviction et l'adhésion à ce qu'on entend, c'est cela l'essentiel. L'essentiel n'est pas ce qu'on proclame. Il faudrait bien que ce qu'on proclame soit entendu et considéré comme tel. En Colossiens 4, verset 6, nous lisons « Que votre parole soit toujours empreinte de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez répondre à chacun. » Donc, dans les cas de communication, nous devons donc réfléchir pour avoir le ton qu'il faut et même pour avoir l'heure qu'il faut. Des fois, vous recevez un message la nuit, je me rappelle que ça a eu lieu avec le groupe de femmes, elles étaient toutes irritées. Pourquoi on m'a écrit à 22h30? C'était ça le problème. C'était pas qu'est-ce qu'on m'a dit, c'est à 22h30, il faut qu'on me laisse tranquille avec mon mari. Et elle avait raison. Elle avait raison. Le sujet était peut-être important, mais dans la forme, c'était peut-être l'heure de laisser les gens tranquilles, s'occuper de leur mari. Je me rappelle aussi avoir participé à la gestion d'un conflit entre deux membres de l'Église avec le pasteur, et nous pensions avoir réussi. On a concilié les deux personnes, on a bavardé, on a prié, et à la fin, je me suis approché de l'un des protagonistes qui m'a dit ceci: ne m'approche pas, ne me parle plus, allez là-bas avec vos choses. Tu ne m'as pas défendu. Alors que je croyais le conflit réglé, je constate que nous avons créé un autre. En y réfléchissant objectivement, j'ai constaté que nous avons donc manqué de manière, nous avons manqué d'attention envers l'une des personnes qui méritait plus d'attention de notre part. Et le fond du problème restant inchangé, il fallait maintenant gérer la guérison de la nouvelle blessure que nous avions créée. La proclamation
de la sentence n'a pas été suffisante parce que nous, les membres de l'Église ou les dirigeants d'Église, on a manqué de sagesse dans ce cas-là. Et le Proverbe 16, verset 24, nous instruit en disant « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. » Nous aurions dû continuer après notre sentence ou notre verdict avec des paroles agréables qui pouvaient guérir donc les personnes. Et nous nous invitons, si nous devons travailler ensemble, à prendre donc soin de notre communication et nous assurer que nous bénéficions d'une confiance réciproque. Si je m'approche de mon frère Larry, il faut que je m'assure qu'il est prêt à m'écouter et que moi aussi, je sois prêt à l'aborder selon le commandement de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous d'essayer de défendre un ton dur parce que nous pensons que telle ou telle attitude serait grave. Le pasteur lui-même a dit « Il n'y a pas d'urgence ». Avant nous, l'Église a existé, le rassemblement des croyants. Après nous, l'Église existera. On prend le temps qu'il faut pour parler avec douceur, c'est-à-dire parler pour être compris. On ne parle pas pour exorciser un problème, pour dire j'ai déclaré. Ça ne sert à rien, même à un enfant. Vous lui parlez et il se tourne, il s'en va, il n'obéit pas. Vous avez le choix. Trouvez la bonne manière ou commencer à ressasser comment l'enfant est mauvais et vous pouvez aller jusqu'à des extrémités, n'est-ce pas? En disant, cet enfant est maudit, qu'il quitte ma maison. Quand on regarde l'exemple du papa du fils prodigue, on est vraiment surpris. On est vraiment surpris de sa douceur, de son amour envers cet enfant qu'on qualifierait aujourd'hui de salopard, n'est-ce pas? Non seulement il a réclamé, il a pris, il a dilapidé dans une mauvaise vie. Mais quand il revient, son salut vient de ce qu'il trouve la douceur en face. La douceur est un juste remède. Et quand je disais, ne réfléchissons pas beaucoup quand la parole de Dieu insiste sur une façon de faire. Et pendant que je préparais donc cette prédication, je suis tombé sur le Proverbe 14, verset 10, qui montre que nous pouvons être de très bonne foi et nous perdre. Dans ce proverbe, il est dit « La voie qui paraît droite ». La voie qui paraît droite à un homme, il faut regarder la référence encore une fois. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Je crois que c'est 16, hein? Regardez 16, Proverbe 16, verset 10. C'est mon écriture, le 4 et le 6. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. C'est-à-dire que je suis convaincu que ce que je fais est bien, mais hélas, cela crée plus de problèmes que mon attitude. Et le pasteur a parlé de la famille la semaine dernière comme le lieu d'expression d'émotions vives sans considérer ce qu'on fait aux uns et aux autres. Et à la lecture de ce proverbe, j'ai pensé à la situation où peut-être que chacun de nous a déjà vécu ça dans la famille, où vous voulez sanctionner une situation dans la famille, sanctionner votre frère, votre soeur, qui s'est mal comporté, qui s'est effectivement mal comporté, mais c'est votre mère qui tombe malade, qui prend sa défense et qui se dresse devant vous. Vous devez être lucide.
Si vous continuez sur le chemin du conflit, il y a déjà 2 personnes. Et votre mère qui se dresse devant vous n'est pas votre mère à vous seul. Vous avez des frères et sœurs. Vous risquez d'avoir un bloc encore plus grand contre vous. Donc, il faut considérer le conflit dans le fond et savoir s'il vaut la peine. Dans les couples, cela existe, n'est-ce pas? Vous vous en prenez à votre femme, votre conjoint, dans un sens comme dans l'autre. Et mais c'est votre fils que vous admiriez le plus qui se dresse contre vous de la manière la plus barbare. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'un adversaire, vous avez 2. Il y a l'émotion, il y a la passion. Ne restons pas que sur la raison. Restons aussi sur les outils que Dieu donne. Le pardon, la douceur, la correction. Nous pouvons prier pour nos ennemis. D'abord, le Seigneur nous le commande, afin qu'ils puissent se transformer. Donc, peser les conflits et savoir ceux qui valent même la peine d'être considérés comme un conflit est aussi une preuve de sagesse. Le Seigneur, dans sa parole, je vais peut-être terminer par là, 2 Timothée 2, les versets 21 à 25, nous dit de repousser les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. Vous comprenez cette phrase? Quelqu'un vient me dire quelque chose de complètement irréel. Le pasteur en a parlé l'autre jour. Dieu lui a parlé à 23h30, les murs ont bougé et il a décidé le matin de faire tel truc parce que son Dieu lui a parlé. Mais je ne vais pas nécessairement prendre ça comme un conflit. Je peux prendre ça comme je dois même prendre ça comme une spéculation. Et laisser forcer à résoudre le problème fait naître un conflit, peut faire naître un conflit. Or, il ne faut pas qu'un serviteur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Et il conclut au verset 25, il doit corriger avec douceur les adversaires. Les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Vous voyez que nous sommes une courroie, et c'est Dieu qui agit. Et Dieu nous demande que même les adversaires, nous les corrigeons avec douceur. Et c'est lui qui devrait faire le reste. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous ce matin, en espérant que vous avez été attentifs, de manière à ce que l'échange puisse se poursuivre.